Bonjour et bienvenue sur mon nouveau concept de la chaîne qui s'appelle Enfer Minute. Oui, parce que vous me proposez souvent des articles qui sont trop courts en fait pour en faire une vidéo complète et puisque je ne m'appelle pas psychodélique, j'ai décidé de faire des vidéos qui incluent plusieurs articles avec des sujets qui n'ont strictement aucun rapport les uns avec les autres. Voilà, histoire que ça passe pas non plus à la trappe. Bon, un garçon de 10 ans lance une pétition pour qu'Apple change l'emoji qui lui ressemble. Un jeune Britannique s'est lancé dans une croisade pour que le géant de l'informatique modifie l'emoji de nerd, parce que le monde doit changer pour un petit gamin. Bon, âgé de 10 ans, Teddy trouve que l'émoticône qui représente un élève studieux projette une image négative des personnes qui portent des lunettes. Beau. Le résident de Pépard voudrait qu'Apple apporte des modifications au design de l'emoji sur lequel le fameux bonhomme jaune porte des lunettes à épaisse monture noire, en plus d'avoir des dents aussi proéminentes que celles du Denis Drolet à palette. Nous voulons changer cela. Apple rend la situation absolument horrible pour les personnes qui portent des lunettes, a déclaré le jeune homme en entrevue avec la BBC. Ils font croire aux gens que nous sommes des nerds et c'est absolument horrible. Cela me rend triste et bouleversée. Et si je trouve cela offensant, parce que tout est offensant maintenant dans ce monde, cela signifie que des milliers de personnes dans le monde doivent trouver cela offensant également, a-t-il ajouté. Oui, bien évidemment. Pour offrir une alternative à Apple, il a créé sa propre version de l'emoji de nerd et il espère que le géant du web l'adoptera. Ils ont des verres et des montures fines, et puis il y a un petit visage souriant au lieu des horribles dents de lapin, a expliqué Teddy. C'est après avoir parlé de ses préoccupations à son institutrice Lisa que cette dernière a eu l'idée d'aider Teddy à lancer une pétition. Apple n'a pas commenté la situation pour l'instant. Tu m'étonnes. Bon, après il a 10 ans, le pauvre choupinou. Mais bon... Écoutez, et le pire, c'est qu'il y a des adultes qui pensent de la même manière. Il a 10 ans, on lui pardonne évidemment. Moi j'en ris, je me moque, mais il a 10 ans. Mais il y a des adultes qui sont comme ça, qui trouvent n'importe quoi offensant et qui pensent que le monde entier pense comme eux. Bref, news suivante, il se balade tout nu à Disneyland. Alors ça va être embêtant parce que je vais devoir flouter. Un jeune homme visiblement sous l'emprise de stupéfiants est descendu d'une attraction et s'est déshabillé. Oui. Alors attention, voilà. Ce n'est pas tout à fait un spectacle enchanteur auquel grands et petits ont assisté dimanche à Disneyland à Anaheim, en Californie. Un jeune homme est en effet soudain descendu des wagonnets flottants de l'attraction It's a Small World. Il avait déjà réussi à se mettre en caleçon dans le wagon. On le voit ensuite s'aventurer au milieu des poupées et des décors, l'air curieux et un peu halluciné. « Arrêtez-vous, remontez !» crient les passagers de l'attraction qui s'est arrêté quand il est descendu. La sécurité a été appelée, mais le temps qu'elle arrive, l'individu avait poursuivi son trajet le long du bassin et il a été retrouvé à la sortie du tunnel, mais il avait abandonné son caleçon. C'est donc complètement nu qu'il a fini par être arrêté sous les réactions du public qui allaient de l'hilarité à l'indignation, comme le montre Machin Denline. Bon. L'homme de 26 ans a été porté nu mais couvert d'une veste pour le soustraire au regard des enfants et emmené pour un examen médical. Il était visiblement sous l'emprise des stupéfiants. L'attraction est restée fermée 1 heure. Mais dis donc, pourquoi j'ai un bout de scotch collé sur mon genou? Bon bref, ça vient de Disney, mais Disney ils sont pas pro-woke et tout le bordel et tout ça. Et puis tous ces trans et ces machins qui se mettent à moitié à poil devant les enfants, bah là ça passe. Pourquoi dans le parc ça passe pas? Je demande Bon, news suivante. Arrestation en France du gourou et de 40 membres d'une secte de yoga tantrique. J'ai déjà essayé le yoga. Ça fait mal. Un total de 41 personnes ont été interpellées mardi en France, soupçonnées d'être liées à une secte internationale accusée de nombreuses dérives sous couvert de pratiques du yoga, a-t-on appris de sources judiciaires et proches de l'enquête, confirmant une information de Libération. De toute façon, les gens qui font du yoga sont tous bizarres. Parmi les personnes interpellées figure Grégorian Bivoularu, 71 ans, le gourou roumain et fondateur de ce mouvement international de yoga controversé, a précisé la source proche de l'enquête. D'autres responsables importants présumés de la secte en France ont été arrêtés, a-t-elle ajouté. Ces arrestations ont eu lieu en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes.
Quelques 175 policiers ont été mobilisés pour cette opération d'ampleur coordonnée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Lors des arrestations, 26 femmes, dont plusieurs étaient sous emprise, ont été libérées. Ce mouvement, appelé Mouvement pour l'intégration spirituelle vers l'absolu, MISA, a de nombreuses écoles de yoga et autres succursales, a détaillé cette source. Il est difficile de chiffrer le nombre d'adeptes, mais c'est plusieurs centaines de personnes, a ajouté la même source. Manipulation mentale. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Paris en juillet 2023 pour abus de faiblesse, séquestration en bande organisée, niole et traite des êtres humains. C'est beau. Fin juillet 2022, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires avait adressé un signalement au procureur de la République après avoir été informé par la Ligue des droits de l'homme de 12 signalements d'anciens membres du mouvement MISA, a précisé une source judiciaire. Le mouvement MISA, devenu Atman, lors de son expansion hors de Roumanie, enseignait le tantra yoga dans le but de conditionner les victimes à accepter des relations textuelles via des techniques de manipulation mentale visant à supprimer toute notion de consentement. Cette secte incitait les femmes victimes à accepter des relations textuelles avec le dirigeant du groupe et ou à s'adonner à des pratiques tarifées en France et à l'étranger. Ah, c'est beau. Avez-vous déjà essayé le yoga ? Avez-vous déjà été gnolé parce que vous aviez essayé le yoga ? Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news. Le gamin de 10 ans qui veut changer le monde parce que lui, ça lui plaît pas. L'autre qui se balade à poil parce que pourquoi pas. Et la secte de yoga. De toute façon, le yoga, c'est le mal. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!